Je suis le secrétaire général du collectif des attributaires de la série G, collectif dénommé CASEC. Voilà, aujourd'hui, nous vous avons conviés à cette rencontre pour notre assemblée générale d'information. Et nous avons tenu à faire cette assemblée générale au niveau du site de la série G. Vous savez, je vais vous faire une petite historique de cette série G, Rufisque 2, qui est une situation pénible, qui date de près de 25 ans, depuis 1996, alors que Rufisque était confronté à 3 situations, à savoir l'occupation des terrains par l'administration, l'avancée de la mer du côté de Tchaoulène et le besoin d'acquisition d'espace pour certaines populations. Mais Jacques avait pris la décision de faire ce lotissement. Je ne vais pas revenir sur les détails, mais sachez que c'est un lotissement consacré. Malheureusement, il y a certains agents véreux qui, par derrière, sont venus faire des actes sur ce lotissement administratif déjà consacré. Comment un agent de la fonction publique, de l'administration, peut être au courant d'un lotissement consacré et puisse par derrière faire des actes pour attester des voies de bail à certaines personnes. Mais heureusement, aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu pour l'avoir mis sur notre trajectoire un préfet responsable. Je le dis simplement parce qu'il a posé des actes qu'aucun autre préfet avant lui n'a eu à poser. C'est l'actuel préfet de Rufisque. Je veux nommer Ababacar Kane. Tout à l'heure, le président a fait état d'un certain agent qui aurait signé certains actes. Pour ne pas le nommer, c'est Moudou Mamour Diallo, qui nous a porté beaucoup de tort. Il a fait des dégâts au niveau de Rufisque. Mais aujourd'hui, l'actuel préfet a senti le besoin de rétablir dans ses droits tous les attributaires de la série G de Rufisque 2. Et de grands pas ont été faits. Quand je dis que de grands pas ont été faits, il y a eu auparavant ce qu'on peut appeler un élément déclencheur. Parce que dès que nous avons eu ce lotissement, il y a eu un décret qui a été signé par l'ancien président, en l'occurrence Maître Abdoulaye Wade, octroyant un pan du lotissement à la société dénommée Sococim, pour que cette société puisse faire, vous vous rappelez bien, ce qu'on appelait le Diatrofa, le Tabanani, dans la perspective d'avoir, je ne sais pas, ce qu'on appelait à l'époque le 21e siècle pour un nouvel type d'énergie, le biocarburant. Mais en réalité, la Sococim n'a fait rien de ce qui allait dans ce sens. Aujourd'hui, si vous allez sur le site, ce qu'ils ont fait là-bas, c'est simplement des installations pour l'extension de leur propre exploitation. Et de dilatoire en dilatoire, de préfet à préfet sur le département de Rufisque, ils nous ont proposé des sommes dérisoires, allant à 2000, 2500, 3000. Comment peut-on indemniser des gens qui ont des actes de notification en bonne et due forme, des sommes aussi dérisoires? Mais aujourd'hui, il y a un texte, je crois, du président de la République qui est sorti pour dire qu'actuellement, il faut aller à une indemnisation de 5 000 francs. Mais vous voyez également que 5 000 francs est dérisoire. Heureusement, le préfet a eu la présence d'esprit de convoquer tous les acteurs, en l'occurrence la Sococim et les services techniques, à savoir le cadastre, l'urbanisme et les domaines. Et nous nous sommes convenus à un point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont été impactés par la Sococim seront dédommagés. Et le dédommagement est à hauteur de 5 000 francs le mètre carré. Mais puisque je disais tantôt que c'est dérisoire, la Sococim accepte, et sous également l'appui du préfet. Le préfet a donné instruction aux services techniques de trouver un espace de 13 hectares. Et à partir de cet espace, ceux qui ont été indemnisés
vont avoir encore une parcelle. Et la Sococim s'engage à faire tout ce qui est aménagement pour ces 13 hectares. Voilà le grand pas qui a été fait. Aujourd'hui, si vous voyez que nous avons convoqué cette assemblée générale à côté de l'espace occupé par la société appelée Sénico, parce que là également, il y a un autre problème qui a surgi. Mais nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions à l'amiable. Parce que la personne, vous le connaissez tous, c'est le directeur de Sénico, M. Dia, qui est une personne responsable, qui accepte et qui reconnaît avoir porté tort à certains attributaires. Il le reconnaît. Mais malheureusement, il y a certaines parcelles qui ont été impactées à l'intérieur de la société. Et aujourd'hui, ces parcelles sont au nombre de 12. Il dit que ce sont des parcelles qui sont venues dans son propre titre. Mais encore une fois, on ne peut pas faire un titre sur un lotissement administratif déjà consacré. Je crois que lui, M. Dia, il a eu à faire des efforts ailleurs. Je crois qu'il peut faire des efforts pour 12 parcelles qu'il a impactées au niveau de sa société. Et nous lui demandons cela ici solennellement, que l'effort que la Sococim a fait, pour indemniser aujourd'hui ceux qui ont été impactés dans l'espace du Diatrofa, nous demandons solennellement à M. Dia à faire ce même effort pour indemniser les 12 parcelles qui ont été impactées au niveau de sa société. Et les autres, qui étaient dans ce site, au niveau du site, le problème a été réglé. Lequel? Et là, c'est important. Je veux, pour votre information, vous dire qu'il n'y a qu'un seul et unique collectif de la série G Rufisque 2. C'est le collectif qui a pour président M. Khali Cissé. Et c'est ce même collectif qui est toujours convoqué par le préfet de Rufisque. Et d'ailleurs, toutes les correspondances que vous voyez au niveau de la préfecture de Rufisque à l'endroit du collectif, c'est adressé au président Khali Cissé. Et je tiens ici à remercier solennellement également, je l'ai fait pour le préfet, mais il faut le faire aussi pour le nouveau receveur des domaines. Parce que ceux qui s'agitaient au niveau de ce site, c'est des gens qui disaient que ce lotissement n'existait pas. Mais le receveur, M. Ousmane Diouf en l'occurrence, est parvenu à sortir l'acte de lotissement de la série G et qui a même félicité notre camarade Biran Sek qui nous accompagne. C'est lui qui avait fait lui-même le lotissement. Et je sais, il n'a même pas une seule parcelle ici. Mais pour rétablir le droit et pour le repos de l'âme de Mbaye Jacques Diop, il a tenu à nous accompagner parce que c'est lui qui était à l'origine. Et nous espérons que ceux qui s'agitent à travers cette Assemblée générale comprendront qu'ils n'ont rien à faire d'autre que d'essayer d'entrer dans la légalité. Voilà ce que j'avais à vous dire.